Et bonsoir mes amis, bah écoutez, JP de retour. Alors cette fois-ci, je n'ai rien à vous présenter ce soir concernant un matériel de vape ou autre chose, voilà. J'avais envie de faire une petite vidéo blabla, voilà, au retour du Vietnam. Donc je suis retourné du Vietnam, ça fait à peu près 1, 2, 3, 4, ça fait 3-4 jours, voilà. J'ai déjà repris mon activité professionnelle indépendante avec mon épouse, voilà. Hein, toujours le petit food truck vietnamien sur les marchés. Et puis écoutez, voilà. Donc là, j'ai une grosse crève, forcément. Transition, on est parti, il faisait -5 en France, 40 degrés Vietnam. On revient ici, les températures sont plus clémentes, mais cependant avec l'air conditionné de l'avion et tout ça, enfin, voilà, tout ce mélange fait que j'ai une voix un petit peu rauque ce soir, voilà, mais j'ai tout de même décidé d'allumer la cam, voilà. Alors j'ai publié récemment donc la cube de chez Vaporesso, hein, d'accord. Bon, c'est un projet que j'avais déjà initié avant mon départ il y a un mois au Vietnam, mais j'ai pas le temps de peaufiner les retouches et compagnie et de la publier en ligne, donc je l'ai fait récemment, voilà. Donc ce soir, pourquoi j'allume la cam? Donc rien à vous présenter, juste peut-être un petit retour donc sur mon séjour au Vietnam, pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui ne s'intéressent pas, bah écoutez, je pense que c'est le moment de mettre fin et d'aller voir un autre de vos abonnés sur YouTube, voilà. Quoi dire d'autre? Alors, moi, ça faisait 4 ans et demi, 5 ans qu'on n'avait pas retourné au Vietnam avec mon épouse. Et comme c'est un pays en voie de développement constant, on pouvait s'attendre à des gros changements, hein. Ils ont supporté le Covid comme nous, hein, d'ailleurs, dans cette période-là. Et bon, nous, on a eu des impacts au niveau des tarifs, au niveau de pas mal de petites choses, on a eu quelques impacts. Et c'est vrai que enfin, l'augmentation du carburant actuellement est plus liée à la guerre toujours avec l'Ukraine et la Russie. Bon, ça c'est un autre point. Mais cependant, je trouve que on a pas mal, voilà, le coût de la vie c'est a un petit peu augmenté, j'ai envie de dire avec l'après Covid. Bon, c'est peut-être une vue d'esprit qui n'a peut-être pas tout son sens. Et c'était intéressant de revenir donc 5 ans, en sachant que vous savez bien, il y a 5 ans, je suis resté 2 ans donc au Vietnam avec mon épouse, hein, voilà, c'était une dispo, j'ai pas travaillé, hein, d'accord. Et c'est intéressant justement, ben voilà. Moi je vous fais un petit retour. Est-ce qu'en 50, dans un pays en pleine expansion, en plein développement, est-ce que les prix ont bougé? Qu'est-ce qui a changé? Tout ça, voilà, vous avez compris un petit peu le thème de mon retour ce soir par cam, mais pas que. Alors quand je dis pas que, pourquoi? Parce que je fais également quelques vidéos, mais là c'est quelques Chinois qui m'ont contacté pour faire des petites vidéos pour Amazon sur certains produits. Donc là je ne les mets pas forcément sur ma chaîne, puisqu'il n'y a pas l'obligation de le faire. Ceci m'arrange parce que souvent quand vous vous connectez puis que vous allez voir mes vidéos, souvent c'est plus pour le thème de la vape, voici. Donc bah moi vous voyez, je n'ai pas changé, je suis toujours en pod, hein, un petit pod comme ça. Et ça marche pas mal. Alors maintenant, moi je suis quelqu'un de très honnête, carte sur table, je suis prêt à perdre 10, 20, 50 abonnés, j'en sais rien. Mais je suis quelqu'un d'honnête. Et en fait, ça faisait 3 ans et demi, voire 4 ans que je n'avais pas fumé du tout de cigarette. Parce que j'étais très bien dans la vape, parce que je trouvais que la cigarette avait un goût âcre, et puis qu'elle était dangereuse pour la santé. De retour au Vietnam, des mauvaises habitudes se sont réinstaurées, si je puis dire, puisqu'il y a 5 ans, je fumais normalement au Vietnam avec la vape, hein. Et j'ai vapé les quelques premiers jours, après j'ai pris 1 ou 2 clopes. Ouais, ça peut paraître surprenant quand même, hein. Ça peut paraître surprenant parce que quelque part c'est un goût âcre, c'est pas forcément bien. Et puis bah, parce que j'avais ma marque de prédilection Bassonam, ça veut dire 555 en vietnamien. Une cigarette que j'affectionne particulièrement quand j'étais au Vietnam. Et effectivement, j'ai passé mon séjour, je vapais, ensuite j'étais vapofumeur, et puis ensuite j'étais que fumeur jusqu'à la fin de mon séjour. Voilà. Je n'ai pas rapporté de cigarettes pour autant. Enfin, il me restait un paquet que j'avais ramené dans ma sacoche, où j'ai consommé peut-être 2 cigarettes par jour. Là, ça fait 2 jours que j'en ai plus et que je revape.
et je ne suis pas du tout traumatisé pour avoir fait, on va dire, ce petit excès de cigarettes, et vous voyez, ça m'a fait plaisir. C'est un autre contexte, dans d'autres circonstances, dans une ambiance particulière, et après c'est vrai que pour les 10 derniers jours voire les 15 derniers jours de mon excursion sur place, je laissais même ma e-cig et je ne faisais que de fumer. Voilà. Bon, voilà. Moi je suis transparent, hein. Vous voyez, j'ai une chaîne de vape, ça fait 4 ans que je n'avais pas fumé, que je préconise certains métals de vape, que l'on m'envoie, que j'achète par moi-même. Mais je voulais vous faire un retour honnête, hein, voilà. Alors on pourrait dire, mais à quoi ça t'a servi JP, puisque de toute façon tu étais détaché de la clope, est-ce que c'était bien nécessaire de refumer ou tout ça? Je sais pas si c'était nécessaire, je sais pas si c'était bien de le faire. Voilà, j'ai pas d'a priori par rapport à ça. Je l'ai fait et je suis pas déçu de l'avoir fait, voilà. Alors effectivement, sur place, je me suis dit, en arrivant en France, j'espère que ça va pas être trop perturbant du fait de ne que vaper, de ne plus avoir affaire à cette cigarette et tous les poisons qui en découlent. Bah écoutez, ça se refait naturellement parce que je suis en France, je vape, et puis bah voilà, moi ça me perturbe pas plus que ça, hein. Faut pas oublier que je vape toujours en 6 mg, donc en termes de taux de nicotine, voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça, et ça c'est une parenthèse que je voulais vous dire profondément et de façon très honnête, voilà. Moi je suis très transparent, voilà. Alors, revenons à ces vidéos que je fais hors ma chaîne vape, parce que je suis contacté par les Chinois pour faire des petites vidéos de 1 minute à 2 minutes sur des produits qu'ils vendent sur Amazon. Ils ont envie de la version French, si je puis dire. Et donc on me sollicite par rapport à des trucs. Alors j'ai présenté par exemple, du coup j'ai pas le matos sous la main, une batterie externe mais par induction qui se clappe sur l'iPhone. Bon, alors ça c'était le premier appât, 30 balles la batterie. Ensuite j'ai été recontacté, ils m'ont demandé de faire... Est-ce qu'on a passé du coq à l'âne? Parce qu'en fait, j'ai reçu, enfin, je sais pas si vous le voyez bien, ceci là. Vous voyez? Ça, c'est un karaoké sans fil que vous pouvez brancher, soit vous mettez votre portable, soit vous le branchez en HDMI sur la télé, avec 2 micros ultra légers en Bluetooth pour chanter en duo. Voilà. Alors, j'étais en train de penser entre la batterie et ceci, est-ce que j'ai reçu quelque chose d'intermédiaire? Non. Et j'ai reçu ça directement, donc vous ne l'avez pas vu sur ma chaîne, d'accord? Des fois on a un peu l'obligation que ça apparaisse sur notre chaîne YouTube. Alors c'est du hors sujet, hein, puisque moi j'ai une chaîne de vape. Donc j'ai pu le présenter. Alors vous pouvez le trouver sur Amazon, vous verrez, moi, là ça dure 1 minute. Pour la batterie externe ça dure un peu plus longtemps. Je suis en train de penser, est-ce qu'il y avait un matériel intermédiaire qu'on m'a demandé de présenter? Parce que j'ai tellement présenté de trucs. Bah écoutez, non, je crois pas. Donc on a fait ça, ensuite on a fait ça. Là ils doivent m'envoyer d'autres trucs, c'est pareil. Alors c'est une batterie externe, soit vous mettez sur cette batterie par induction le téléphone, mais vous avez également une sortie ici pour brancher un deuxième appareil. Donc ça c'est ce que je dois présenter dans le futur qu'ils vont m'envoyer. Ils vont également m'envoyer un pistolet à colle chaude à présenter. Voilà, enfin bon, vous voyez, bon, tout ça, ça va pas apparaître sur ma chaîne YouTube, voilà, et puis c'est très bien, parce que voilà, c'est pas tellement le sujet. Voilà, donc les acteurs qui me font travailler le plus, on va dire, pour vous faire des petites vidéos de vape, c'est Vaporesso, donc ça c'est, voilà, donc on a eu la Cube, on a eu celle-ci, d'accord, il n'y a pas très longtemps, voilà, puis je reste malgré tout objectif, et ce qui est très bien, c'est que des fois je suis objectif, alors il y a des choses qui sont sympas, il y a des choses qui ne me plaisent pas, dans la vidéo je vous livre, comme à l'habitude, moi je mets ma vidéo, je leur dis voilà, la vidéo est en ligne, et moi basta, je m'en fous, parce que je vais être transparent. Et puis si des fois ça ne devait pas leur déplaire, bah écoutez, ils auraient plus le matos, hein. Voilà, ok. Moi je fais pas ça pour recevoir du matos, pas du tout, j'en ai 3 tiroirs, moi le matos c'est terminé, ok. Donc là je l'ai mis exprès en néon parce que c'est vachement sympa. Il y en a un qui a poussé le vice, c'est Nevox. Donc je vous ai présenté du matériel de chez Nevox, hein, d'accord. Également, qui est le concurrent de Vaporesso, hein, d'ailleurs. Eux, ils ont carrément dit, bah écoutez, dans les vidéos, est-ce qu'on peut vous envoyer éventuellement ce
un petit nom derrière pour solliciter et mettre en avant notre marque. J'ai dit bah pourquoi pas, puis c'est vachement joli, vous avez vu. Donc j'ai dit oui, mais ça m'a voilà. Alors j'ai un coffret que j'avais reçu pour le nouvel an. Je vous l'ai présenté, j'ai eu une petite gourmette en argent, machin, puis deux matériels à vous présenter, d'accord. Faut savoir que Nevox, Vaporesso, ça c'est un petit peu dans un mouchoir, d'accord. Vaporesso est un petit cran au-dessus, hein, au niveau matos, qualité, chipset, bon, voilà, ça c'est mon point de vue. Alors, voici, maintenant, je pense que je vais vous mettre en incrustation, soit je vous le fais pendant la vidéo, je ne sais pas encore, alors peut-être que c'est déjà fait lorsque vous me regardez, j'ai déjà fait les incrustations, sur des clichés vietnamiens, et surtout, j'avais envie de vous dire mon ressenti, et ça, je sais pas pourquoi, ça me turlupinait, oui, on utilise encore le mot turlupiné, moi je l'utilise, sur savoir en 5 ans, qu'est-ce qui a fondamentalement changé. L'augmentation des prix, la croissance immobilière, enfin bref, au bout de 5 ans, moi qui ai vécu 2 ans là-bas, j'étais impatient d'y retourner pour savoir qu'est-ce qui a changé réellement. Moi j'ai constaté que les prix dans la rue concernant se taper une petite soupe, enfin de la street food, hein, ok, de la street food, le prix n'a pas foncièrement monté, d'accord, voire moi je vois pas quasiment pas de différence en 5 ans, ce qui est assez étonnant. Maintenant on boit des jus à tire-larigot, voilà, vous avez Nookam, Nookmi, Nookmi c'est le sucre de canne, Nookam c'est un jus d'orange. Il y a ça, il y a le Sinto. Sinto, ça veut dire un milkshake aux fruits, d'accord? Aux fruits comme vous voulez, hein. Là-bas, il y a où vous avez la fraise, vous avez le mango, bref, voilà. Et j'ai regardé un petit peu tous ces tarifs, comme tam, c'est un riz brisé qu'on mange généralement associé avec une tranche de porc découpée en lamelles pour que ça soit plus facile à utiliser avec les baguettes. Moi, j'ai un bilan de street food. Alors, je vous parle du street food, le truc populaire, hein, qu'on bouffe en bas de la rue. Non, non. Et les jus que j'ai pu consommer là-bas, non. Voilà. Moi, voilà. Et on va dire, comme le prix du pétrole chez nous, c'est important. Là-bas, ce qui est la référence, c'est le prix de la Tiger, par exemple, le prix de la bière. Moi, franchement, non. Il n'y a pas eu quelque chose. En 5 ans, il n'y a pas eu une inflation au niveau des prix à ce niveau-là. Donc voilà. Ce qui coûte très cher au Vietnam, et encore plus cher qu'en France. Il faut savoir que le salaire vietnamien, en moyenne, cette fois le salaire moyen au Vietnam, je ne vais pas vous dire de bêtises, hein, 47, et entre 300 et 400 euros, le salaire moyen au Vietnam, d'accord. Il n'est pas rare de voir, alors déjà, on ne peut plus acheter sur Saigon, c'est un peu comme Paris, c'est la capitale, sauf que un appartement ou une maison sur Saigon va coûter 2 fois plus cher une fois et demie plus cher que la même chose à Paris avec nos salaires vietnamiens. Nous on a des salaires européens, mais ça va coûter 1 fois et demie plus cher avec le SMIC vietnamien, vous imaginez, c'est énorme. Alors ensuite on avait le département à côté de Saigon, hein, ok, où j'avais acheté une maison à l'époque, où j'ai revendu. Et maintenant, il faut aller vraiment dans la terre, dans la campagne, mais je vous dis, dans la campagne profonde, parce que c'est un pays en voie de développement, hein, donc, et vous avez un 5 par 30, un 150 mètres carrés de terrain pour une autorisation de 100 mètres carrés de construction habitable, donc on va tout faire en étage et en longueur. C'est prohibitif. C'est prohibitif, mes amis. On est à 40, 50, entre 50 et 60 000 euros les 100 mètres carrés constructibles sur 150 mètres carrés de terrain. Ben nous, dans notre pampa les plus profondes, je pense qu'on peut trouver des prix avec 300-400 mètres carrés de terrain pour le même prix. Voilà. Le Vietnam, au niveau de la terre, est excessivement cher. Voilà, ça c'est réglé. Voilà. La terre au Vietnam coûte cher, je ne sais. Voilà, donc après... Alors, sachez quand même que les étrangers ne peuvent pas acheter de la terre au Vietnam. Donc, sachez-le, d'accord? Même moi qui suis marié avec ma femme qui est vietnamienne, quand bien même nous devrions acheter un terrain, ça serait tout serait à son nom, d'accord?
La seule petite particularité en clause suspensive de base, si je puis dire, comme nous on va chez le notaire, voilà, il y a des choses de base. C'est que j'ai quand même ce petit droit de préemption, à savoir que elle ne peut pas vendre mon consentement sans mon consentement, parce que je suis son mari, même étant étranger, je suis son mari, donc la femme n'est pas libre de vendre, de faire ce qu'elle veut non plus, sans le consentement de son mari, même si, in fine, tout est à son nom. Voilà. Alors, mes deux filles qui sont nées en France, on a validé, elles sont franco-vietnamiennes, d'accord. Donc, nous allons certainement avoir des projets au Vietnam, et par conséquence, nos filles pourront effectivement dans le futur hériter de notre dynamisme, éventuellement investir au Vietnam si investissement il y a. Voilà, après on relate un peu de la vie privée, et, on déborde un petit peu, voilà. Noël, c'est comme un rythme de jazz, ça commence tout doucement. On n'entend que la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez, chantez tout bas. Noël, Noël, Noël. Noël, c'est comme un rythme de jazz, ça commence tout doucement. On n'entend que la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez, chantez tout bas. Noël, Noël, Noël. Et sur ce rythme-là, moi, j'ai noté 3 points où j'ai trouvé qu'il y avait un changement considérable depuis 5 ans que j'ai pas été au Vietnam. J'ai voulu noter des points qui m'ont heurté et qui m'ont dit oui, ça a changé. Premier point, et ça c'est sorti de l'aéroport, un véhicule électrique encore plus moderne qu'une Tesla. J'ai dit, qu'est-ce que c'est un véhicule électrique au Vietnam et tout ça. Alors on a une grosse compagnie qui chapeaute sur le Vietnam, qui est VinFast, voilà. Et c'est une compagnie, alors je me l'ai fait expliquer par l'intermédiaire de ma femme, j'ai voulu savoir comment ça comprendre par le chauffeur d'un de ces véhicules. Donc effectivement, la compagnie détient des véhicules, eux ils posent une caution, ensuite c'est un petit peu comme des Uber, voilà, des mecs qui viennent nous prendre comme les taxis, voilà, ils déposent une caution, ils ont un véhicule. Et ensuite, ils ont un certain fixe et ensuite un pourcentage à la commission suivant le transport de voyageurs qu'ils peuvent faire. Alors, des véhicules flambant neufs, électriques, à tous les coins de rue. Et VinFast, cette même compagnie, a également fait les scooters électriques. Et ça, c'est fabuleux. Parce qu'en France, j'en vois pas beaucoup des scooters électriques. J'en ai vu inonder Saigon. Voilà. Alors, ils sont facilement identifiables. Ils sont en turquoise. Alors, comme Grab, il y a une application à utiliser par rapport à VinFast. Enfin, ça marche comme Grab, d'accord. Moi, tout ce que je reproche en ma qualité d'étranger, c'est que il n'y a pas de traduction comme Grab, c'est-à-dire que l'application tout est en vietnamien, donc on n'y comprend que dalle, d'accord. Ça veut dire que si vous faites du tourisme au Vietnam et que vous voulez solliciter cette compagnie qui est VinFast, qui est super au niveau des tarifs, parce que comme Grab, les tarifs sont annoncés avant, d'accord, ils sont annoncés avant. Notre position, là où on va, ça fait tant, il n'y a pas de surprise, embouteillage, pas d'embouteillage, c'est le tarif, basta, ok. Et Grab a fait cette traduction en anglais, ce qui peut permettre aux étrangers d'utiliser Grab au Vietnam. Mais je pense que tout de suite, ceci sera rectifié dans les années futures, je pense. Voilà. Deuxième point, des trucs qu'on n'a même pas en France, c'est-à-dire qu'en France, quand on veut payer, on a une carte bleue, on fait un sans contact, on insère sa carte, ou on paye en espèces. Ok, voilà, on se fait un resto, voilà. Et bien là-bas au resto, il y a des flashcodes.
des flashcodes, ok. Donc les banques vietnamiennes, tout simplement, d'après ce que je comprends, vous arrivez, vous sollicitez votre compte de votre banque vietnamienne là-bas, vous flashez le code du commerçant, d'accord. Alors, vous tapez le montant de ce que vous devez vous valider, vous montrez au commerçant que c'est validé, ça reçoit directement sur son compte. Voilà. Il faut savoir qu'on est un pays où c'était 95% d'argent en espèces. Voilà. Et là, dans tous les trucs resto, même dans la rue, j'étais très surpris, même dans la rue. Alors, des fois, vous avez le ticket directement. Alors, maintenant, ils font des reçus tout le temps, chose qu'ils faisaient jamais. Avant, c'était combien on vous doit, blablabla, bla. On compte les assiettes qui sont sous la table, on compte le nombre de bières qui sont sur la table, ça fait tant. Maintenant, ils font les petites facturettes. Alors, soit vous avez à l'entrée des restaurants le moyen de paiement en flash code, vous mettez votre portable et vous faites votre transaction et c'est validé et c'est payé sur le compte de banque du commerçant. Ou alors, c'est des fois directement sur la facturette. Donc, je suppose que ce flash code englobe l'établissement bancaire du commerçant, le montant total de la facture, et je pense qu'il n'y a plus qu'à valider. Voilà. Et même dans des petits restos qui ne payent pas de mine, on fait beaucoup de reçus maintenant, chose que, il y a 5 ans, pour avoir un reçu, mais on n'avait jamais de reçu, quoi. Alors d'ailleurs, c'était un peu compliqué quand vous êtes un étranger, parce que quand vous dites Banyutin, l'addition s'il vous plaît. Alors l'autre, il va dans son truc, ok. Donc c'était pas facile, ok, c'était pas facile à savoir. Et du coup, maintenant ils font des facturettes. C'est-à-dire que si on n'a plus trop d'ambiguïté par rapport au montant qu'il faut payer, c'est marqué dessus. Et là, pour un étranger, c'est vachement facile, tu vois. Alors moi, des fois, quand je suis au bord de la route, des fois il y a des marchés ambulants comme ça. Et j'avais vu, d'ailleurs, j'ai acheté une sacoche sur le scooter pour un ami qui est là-bas. C'est une sacoche qu'on met sur le scooter où on peut mettre. Alors la prise, désolé pour ce contraste de lumière qui change tout d'un coup, c'est une lampe voilà, qui se trouve en amont, qui est branchée en USB, mais l'USB est hyper brûlant, ça c'est pas trop normal par contre, donc je vais pas le rebrancher, bref. Alors oui, voilà, donc ils font des petites facturettes et c'est assez facile pour les étrangers de lire le montant qu'on doit, au moins ça a l'avantage d'être clair, voilà. Bon, je pense que j'ai fait un tour certain. Ah oui, alors je eu à constater également que il y a de plus en plus de foyers qui ont des chiens. Alors ça, c'est à la mode, les chiens. Alors vous les voyez assis comme des passagers derrière les scooters, assis, le chien pas attaché, il est assis sur le scooter. Voilà. Il y a des chiens partout. Alors je pense qu'il y a un effet de mode. Les chiens sont à la mode actuellement au Vietnam. Il y en avait déjà. Alors là, on a des caniches, on a des variétés de chiens qui sont autres que les chiens vietnamiens que j'avais l'habitude de voir il y a 5 ans, et ça, c'est assez rigolo. Voilà. Donc voilà, bon, après, voilà, pour rien vous cacher, j'ai eu mal au cul, parce qu'en 3 semaines, j'ai fait entre 6 et 800 km de scooter. Bien profité du premier jour au dernier jour sans regret. Voilà. 3 semaines formidables en ce qui me concerne. Et c'est un mal nécessaire pour qu'on puisse reprendre notre activité ambulante sur les marchés, dans le food truck, comme vous le savez, où on propose des plats vietnamiens. Ok, riz crevette, misao bo, nous sauté bœuf poulet, boboon, boon tit nung. Ok, assortiment de nem poulet. Je vous fais la vente. Hein. Légumes ou au poulet ou au porc. Voilà, samoussa au bœuf sur demande parce que c'est pas une spécialité vietnamienne. Et le dernier produit en date, les tempura, petits beignets de crevettes et bien entendu les incontournables rouleaux de printemps. Voilà, c'est ce que nous posons notre petit food truck 4 fois par semaine sur les marchés en Normandie. Écoutez, moi je crois qu'on a fait le tour à peu près. Vous voyez, même ma lampe elle a décidé de se dire je pense qu'elle s'éteint pour dire bon, la vidéo est assez longue, arrête, je te coupe la lumière. Voilà, donc le nouvel an chinois, donc c'est cette semaine, c'est le samedi 10, voilà, donc là c'est l'année du dragon. Donc j'ai invité quelques copains à venir vendredi soir partager le repas, voilà, à cette occasion, et voilà mon petit retour. Alors les prochaines vidéos, si vous êtes encore là dans la vidéo, voilà, l'avenir, alors j'en ai pris, c'est mon deuxième, j'ai une crève, mais alors carabiné mes amis, cette transition des 40 degrés, retour en France, tout ça, plus l'air clim de l'avion et tout ça, mais mal comme un chien. Donc je me suis servi un apéro avant d'allumer la cam. Vous voyez, j'ai pas touché au deuxième, mais j'espère que ça va purifier tout ça pour demain. Moi je suis à l'ancienne, mais bon, sinon on prendra comme un Doliprane, hein, pour assurance. Bon,
santé, hein, quand même. Alors, on boit que de la bière au Vietnam, ok, la bière avec des glaçons comme ça. Donc ça, c'est très bien. Et le retour en France, ça fait du bien de se taper. Pour ma part, j'aime bien le whisky, c'est un petit péché mignon. Mais celui-ci n'est pas exceptionnel. Mais, ma foi, il fait le job quand même, il est assez sympathique. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je préfère le rappeler, parce que j'ai pas envie de faire sauter cette vidéo, parce que je prends tout simplement un apéro en live. Alors, prochaine vidéo en perspective. J'ai Nevox que vous voyez derrière. Alors, je sais pas comment ça fait en montage, parce que là, quand je regarde sur mon portable, du coup, Nevox est inversé, est à l'envers. Bon. J'ai un produit de chez Nevox à vous présenter. Ok. Nevox, je vais recevoir également des produits, mais que je vais pas forcément mettre sur ma chaîne parce que c'est hors sujet et que je n'ai pas l'obligation de le faire plutôt. Donc c'est des vidéos qui vont aller sur Amazon, d'accord. Peut-être je vous mettrai le lien de mon trobinoscope et des vidéos que j'ai fait pour Amazon, vous allez rigoler. Après, vous savez, les Chinois ils coupent, faut pas que ça dure 1 minute, 1 minute 30, ils coupent, ok. Voilà, ça c'est les projets et puis bah écoutez, voilà, et puis bien entendu. Je rachèterai des jus, là j'en ai quand même une tonne à finir, mais je vais vous représenter tout un tas de choses. On essaiera d'être un petit peu en extérieur quand c'est possible, pourquoi pas vous faire une vidéo de mon food truck, ça pourrait être assez intéressant. Excusez-moi, un rototo. Ça pourrait être éventuellement intéressant que je vous fasse des vidéos justement de mon food truck, ça vous permettra de voir sur quoi je travaille toute l'année avec mon épouse dedans, d'accord. Et puis voilà. Alors là, vous voyez, j'ai racheté des petits bouddhas. Ça, c'est pour faire un cadeau à une amie qui s'est occupée de logistique quand on n'était pas là. Donc, vous voyez, on a des petits bouddhas. C'est mignon comme ça, mais ils sont... là, c'est pas du plastique. Voilà, ils sont en résine. Ils sont très sympas. J'en ai collé dans la remorque déjà. Et j'en ai gardé un jeu pour une amie, justement, qui vient aux Têtes. Vendredi aux Têtes, au Nouvel An chinois. Ça s'appelle la fête du Tête. Voilà. Et ça, c'est un petit présent pour elle. Et puis voilà. Mes amis, j'espère que cette vidéo vous a pas trop saoulé. De toute façon, si c'était le cas, vous aurez déjà coupé, je pense, depuis un certain moment. Moi, je vous dis à très bientôt. Donc, ça sera certainement du matériel de chez eux. Et puis, on verra, parce qu'on est honnête. Voilà. Comme je vous ai dit, j'ai refumé un peu au Vietnam. Que ça faisait 3 ans et demi que je n'avais pas fumé. Pour vous raconter un truc comme ça, vous pensez bien que je suis transparent et que quand on m'envoie du matos, si je dois dire ce que je dois dire, je vous dis les choses telles que je les pense, tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une vidéo blabla, elle est inutile, elle vous a fait plaisir de me voir, d'écouter toutes mes conneries ou que ça vous a intéressé au contraire. Ça m'intéresse. Bon, voilà. Allez, et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette dernière, mes amis. Mais puis, du coup, je vous dis, moi, très très vite. Ok, et ciao ciao.